Eh bien bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Tutok. Aujourd'hui, je te présente une nouvelle version du Tour des projets, ce concept qui permet dans une seule vidéo d'avoir plusieurs nouvelles, des news, des dates de mint, etc. de plusieurs projets. Il y a tout type de projets présentés dans ces vidéos, que ce soit des Move to Earn, des Play to Earn, mais aussi des projets DeFi. Alors avec une différence quand même par rapport aux premières, c'est que maintenant j'essaye au maximum de faire participer les teams qui vont nous donner elles-mêmes les différentes news sur leur projet. Au moins, on aura des informations, des news, des nouvelles, des dates qui sont exactes. C'est l'exactitude de l'information et c'est justement le concept de cette vidéo. Alors pour créer cette vidéo, j'ai dû contacter des teams, envoyer des messages, réserver des créneaux pour qu'on soit disponibles tous les deux. On s'est fait des calls, j'ai dû enregistrer ce qu'on s'est dit. J'ai fait ensuite un montage vidéo pour l'insérer dans cette vidéo. C'est un petit peu plus compliqué que ce que je faisais avant. Ça demande un peu plus de temps, mais je pense que ça sera percutant. Alors, encore une fois, si cette vidéo est trop longue, parce que tu vas voir que j'ai quand même pris mon temps avec les différentes teams, parce qu'effectivement, quand elles sont là, je leur pose plusieurs questions, on peut rentrer dans des débats. Donc, je vais, je pense, m'améliorer pour les suivantes. Je pense que le bon modèle, ça va être de donner un droit de parole à chaque team de 5 ou 6 minutes maximum. Là, tu verras qu'elles ont un peu plus de temps de parole. C'était ma première. Il faut que je m'améliore aussi. Il faut que je m'organise pour pouvoir justement te proposer un format un peu plus intéressant. Là, je suis désolé car le temps de parole de chaque projet n'a pas été respecté. Je m'en excuse d'avance. Il faut que je m'améliore sur beaucoup de points. Je n'ai pas peur, j'aime ça justement, m'améliorer. Il faut que je m'améliore par exemple sur une nouvelle caméra, mais aussi peut-être un micro. Donc je vais investir pour que tu aies des vidéos de meilleure qualité. Ce que je te demande comme effort à toi, c'est de liker mes vidéos, de t'abonner à mes différents réseaux sociaux, de mettre des commentaires, c'est super important pour nous. Je le répète, il faut une communauté forte pour que je puisse négocier avec les teams, pour que tu aies des récompenses, car encore une fois, je ne suis pas sponsorisé, je ne souhaite pas l'être, mais attention, il y a une différence entre un sponsor et discuter avec un projet, être partenaire avec un projet, avec des échanges de bons procédés. Voilà, il y a une grosse différence à ça. Moi, je ne veux pas être sponsorisé, je veux avoir les mains libres, je veux pouvoir dire ce que je veux, mais je peux quand même négocier des choses avec des teams. Et pour cela, il faut que j'ai une communauté forte, il faut que j'ai une visibilité, il faut que tu me suives sur Twitter, sur le Discord, il faut que tu likes mes vidéos, il faut que tu t'abonnes. Voilà, c'est le seul geste que je te demande en retour. Ceci étant dit, allez, passons au premier projet qui est CryptoBee. Donc Elmic, merci d'avoir répondu à mon invitation pour passer dans le tour des projets, la vidéo que je propose toutes les 2 semaines. Donc pour commencer, je vais juste te demander de te présenter rapidement et surtout nous donner ton lien avec le projet CryptoBee. Bonjour à tous et je te remercie également pour l'invitation pour le tour de tes projets. Donc je suis donc le directeur marketing de CryptoBee. Donc je suis en charge de contacter les influenceurs et créer une espèce de hype autour de notre projet. Ensuite, on va dire que dans la team on est à peu près 3, donc en comptant 2 développeurs. Donc voilà, notre objectif c'est vraiment de créer un jeu qui est concret, qui est très simple, donc un click to earn. Et pour cela, nous, on a décidé de mettre notre jeu en 100% responsive, c'est-à-dire qu'il est disponible sur tablette, sur téléphone, également sur PC. Voilà, ça c'est vraiment le concept général de CryptoBee. Donc c'est un jeu basé sur les abeilles. Donc voilà, ça c'est un peu le concept général du jeu. En fait, l'abeille va produire du miel. Ce miel-là va être stocké donc, dans la ruche. Et ensuite, on va pouvoir donc claim ce miel-là. Et ce miel-là va permettre tout un tas de choses. Donc, nous, le but de notre miel, c'est qu'il soit utilisé de partout. C'est-à-dire qu'on peut soigner des abeilles avec le miel. Donc, parce que quand on se bat dans le mode battle, on peut donc soigner les abeilles. On peut l'utiliser aussi pour le convertir, pour ensuite le mettre en monnaie. Donc, ce sera le but un peu de la crypto-monnaie. On peut avoir jusqu'à 3 ruches donc, dans CryptoBee, c'est-à-dire 3 ruches différentes. Ces ruches-là, donc, elles possèdent des abeilles. Et ces abeilles-là, en fait, on peut donc attaquer d'autres ruches avec ces abeilles-là qui se trouvent dans cette ruche pour gagner du honey. C'est-à-dire que quand on attaque une ruche, on va avoir un taux de miel à gagner sur cette ruche-là. Mais l'avantage aussi D'accord. de ce mode battle, c'est aussi qu'on peut par exemple voler une abeille adverse. C'est-à-dire que par exemple, j'attaque une ruche avec une abeille en face qui a une vitalité de 1. Je bats cette ruche, donc la vitalité de cette abeille va tomber à 0. C'est-à-dire que
là, l'abeille est inefficace, donc c'est-à-dire que cette abeille qui était à l'adversaire va passer de notre côté. C'est l'avantage de ce jeu, c'est qu'en fait, quand on attaque des autres joueurs et que les abeilles sont très bas en vitalité, on peut récupérer leurs abeilles. Ça, c'est aussi un système qui est très efficace chez nous. Et donc, on a essayé de le mettre en place et de montrer aux joueurs qu'il n'y a pas que du miel à gagner, mais aussi d'autres choses. Donc aujourd'hui, si je suis intéressé par ce projet, si je viens d'en entendre parler, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Et ben, actuellement, la Genesis ça va se dérouler le 3 septembre, donc c'est dans 2 jours exactement. Il nous reste encore quelques spots waitlist, donc il faudra demander donc à TukTok et qui va nous contacter par la suite si des personnes sont intéressées par le projet. On pourra Tout certainement en à fait. donner quelques-unes, c'est ce qu'on avait promis à TukTok. Et sinon, il y a le jour de Mint, donc qui se trouvera le 15 septembre. Non, le 16 septembre, excusez-moi. Donc ce Le jour-là, en sept- fait, le jeu va sortir officiellement et en fait, les gens vont pouvoir mint et donc tenter d'avoir des abeilles de tout type de rareté, des ruches également de tout type de rareté et même des ours qui sont quand même difficiles à looter, mais qui peuvent Oui, aussi être lootés. Donc je vais quand même parler un peu de l'ours parce qu'il est quand même oui, très efficace dans le jeu. L'ours, tout à fait. c'est un niftis qui permet en fait de réduire les taxes sur l'ONI. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va récupérer notre ONI, il y a une partie du ONI qui va être taxée. Et en fait, l'ours va permettre de faire tomber cette taxe en fonction de son level. C'est-à-dire que le level 1, il va peut-être avoir enlevé un certain nombre de pourcentages, jusqu'à atteindre son niveau maximum où la taxe va tomber à zéro. Donc voilà, ça c'est le principe de l'ours qui est vraiment aussi très efficace dans le jeu. Donc quel va être l'avantage justement de ce NFT Genesis pour les détenteurs, Alors pour ceux notre, qui souhaitent le minter? Notre pack Genesis en fait va contenir donc une abeille légendaire, donc classique, donc avec une production assez élevée. On va ensuite avoir une reine abeille qui va aussi avoir un statut de légendaire, donc une catégorie de légendaire. Donc elle va augmenter donc la motivation des abeilles qui vont produire encore plus de miel. Et avec cela, on a Oui, une ruche donc légendaire qui elle augmente la production de miel, mais en plus de ça permet d'accueillir beaucoup plus d'abeilles qu'une ruche ordinaire. Et en plus de ça, d'accord. les abeilles que les gens vont avoir, elles seront immortelles, c'est-à-dire que personne ne pourra les avoir, et elles seront, euh, entre guillemets, scellées dans votre ruche. Personne d'autre pourra les avoir, elles seront qu'à vous. Voilà, ça c'est l'avantage aussi du pack Genesis. C'est-à-dire que quand on commence le jeu avec des abeilles qui sont immortelles, forcément on part avec un avantage très conséquent et qui fait qu'ils peuvent gagner beaucoup plus de miel. Le prix des packs whitelist, c'est de 1 BNB, et celui des Un packs BNB. non whitelist, donc c'est de 0,95 BNB. Merci en tout cas pour avoir pris le temps de répondre à la communauté de Tutok. Ben, il n'y a aucun souci, c'est nous qui vous Et remercions pour votre temps également. Allez, on passe tout de suite, sans plus attendre, sur le prochain projet. Alors, ce prochain projet, j'ai classé ça dans projet à suivre, tu vois ici, et c'est Sooniverse. Alors, petite parenthèse, tu vois des couleurs devant le nom de chaque projet, donc du vert, du orange et du rouge. Il ne s'agit pas de dire si le projet est bon, moyen ou mauvais, pas du tout. Ces couleurs, en fait, vont te donner une indication sur l'avancée du projet. Le vert, c'est un projet qui est déjà lancé. Le orange, il est en train de se lancer. Et le rouge, c'est un projet encore early, qui n'est pas encore lancé. Mais parlons maintenant de Sooniverse. Eh bien bonjour, je suis ravi de pouvoir accueillir Valentin de la team Sooniverse. C'est un projet d'ailleurs que je suis déjà depuis pas mal de temps et je pense que certains vont peut-être le découvrir, d'autres ça va être une actualisation peut-être pour eux au niveau de ce projet. Et pour ma part, je trouve que Sooniverse c'est un projet, c'est un concept plutôt qui apporte quelque chose de nouveau dans l'écosystème crypto et surtout qui a une réelle utilité. On va voir ça justement avec Valentin. Bonjour Valentin, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous dire ton lien avec le projet Sooniverse? Avec plaisir. Salut Tutok. Alors du coup, moi je suis le fondateur de Sooniverse. Donc voilà, le lien, c'est celui-ci. Je ne sais pas si ce sera toujours moi qui ferai cette vidéo. En tout cas, avec plaisir pour la faire avec toi. Super. Donc, est-ce que tu peux maintenant nous présenter Sooniverse? Alors, dans les grandes lignes, le concept de la vidéo d'aujourd'hui, le tour des projets, c'est vraiment d'avoir l'actualité de chaque projet. Néanmoins, j'aime bien, lorsque c'est la première fois que je présente un projet sur ce concept, le tour des projets, c'est de prendre un petit peu plus de temps quand même
pour ceux en tout cas qui ne connaissent pas le projet, donc on va quand même faire un petit peu plus que l'actualité vraiment de Sooniverse. Est-ce que tu peux nous présenter dans les grandes lignes ce projet? Quel est l'objectif, la vision à long terme et surtout comment ce projet est-il né? Est-ce qu'il y a eu un réel besoin à un moment donné qui fait que Sooniverse aujourd'hui apparaît et est un projet véritable Web3? Sooniverse, c'est avant tout une communauté, un club, on va dire. Plus tard, les possesseurs des spaceships qu'on va sortir feront partie du club. D'accord? Sooniverse, c'est trois choses, on va dire. La première, c'est avant tout un projet dans l'univers des comics. Donc, on sort un comic book toutes les semaines. On sort des comic strips toutes les semaines aussi. C'est aussi, Sooniverse, c'est une marque. Donc, on essaie de créer tout un univers de marque autour de Sooni, notre héros, et toujours dans l'univers des comics et on va dire, de la pop culture. Donc, voilà, on va créer des merch plus tard, ce genre de choses. Le comic books, pour bien expliquer, c'est une bande dessinée Ouais, où il y a un héros. Le héros, il s'appelle Sooni, c'est un personnage central et qui va se promener suivant les épisodes et qui va se balader dans le monde de la crypto. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, qui va c'est pouvoir ça. aller dans des métaverses, qui va pouvoir aller découvrir, aller sur des projets existants dans le monde de la crypto, mais aussi interagir avec des NFT du marché réel, hein, des NFT dont vous êtes partenaire ou des choses comme ça. Donc, à travers l'histoire de Sony, on va pouvoir évoluer dans le monde de la crypto-monnaie hein, en suivant ces différents épisodes de ces comic books. Exactement. En fait, Sony et ses amis, puisque du coup, il va se faire des amis dans son aventure. Il va voyager dans le métaverse, il va rencontrer des projets, rencontrer des NFT, se faire ami avec d'autres NFT et même potentiellement combattre d'autres NFT qui seront donc les méchants de l'histoire. Pas tout le temps, hein, mais en tout cas de temps en temps. Tous ces NFT sont réels, donc c'est des vrais NFT qui sont numérotés, qui sont sur la blockchain. On va lier aussi plus tard sur le site, donc on pourra voir pour chaque épisode quel NFT finalement est le guest dans l'épisode. Et donc, c'est un comic book qui est gratuit. Donc là, je peux montrer un exemple Oui, c'est ce que rapidement. j'allais te demander. Hop, on a décidé de prendre un format qui est vertical. Donc, pourquoi vertical? Pour s'adapter bien sûr à nos habitudes. C'est des épisodes qui se lisent rapidement, qui se lisent très facilement sur mobile. Oui. C'est vraiment facile d'accès. Il y a une application, on peut être notifié dès qu'un épisode sort. Donc voilà, c'est vraiment très facile à lire. Donc c'est en anglais aujourd'hui uniquement, mais c'est très visuel. Donc c'est Ouais. pas les dialogues sont pas c'est plus visuel que dialogue, on va dire. Donc franchement c'est super accessible pour des noms anglais, on va dire. On peut dire Euh, qu'un français avec un anglais de base, comme moi d'ailleurs j'en ai lu plusieurs, on comprend parfaitement l'histoire par rapport déjà au côté ludique, c'est beaucoup d'images et beaucoup de choses qui vont se passer sur l'image en premier temps. Et le dialogue est important, mais c'est vraiment de l'anglais, je dirais, assez facile, easy. Et ça nous permet quand même de suivre l'histoire sans être non plus bilingue. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau très élevé en anglais pour pouvoir non. suivre ces histoires. Ça, c'est bien de le préciser pour toute la communauté voilà, qui ont des fois du mal à lire l'anglais ou à parler anglais. Mais est-ce que quand même tu considères que Sooniverse fait partie quand même, c'est un projet éducatif pour apprendre peut-être différents termes, du monde de la crypto, peut-être des pièges. Alors, ouais, est-ce que, voilà, en gros, est-ce que Sooniverse a quand même, dans le cœur de son projet, une partie éducative pour ceux qui vont lire ces comic books? Alors oui, on a plusieurs, on va dire il y a plusieurs parties dans la partie éducation. Donc on se veut être un projet accessible, on va dire. On Voilà. veut être une porte d'entrée dans la crypto, dans les mondes de NFT. Voilà, on essaye d'éduquer au maximum. Donc le comic book, donc la BD, elle va introduire des mots. Donc là par exemple, là où je suis arrêté, l'eau gas, on commence à mettre en place le Hmm, concept de gas. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on essaye d'introduire. On n'a pas besoin d'être un expert en crypto pour apprécier la BD, mais on introduit des choses du milieu, des termes surtout, et des concepts. On va aussi introduire des projets. Donc là, par exemple, dans cet épisode-là, je vais essayer de pas trop spoil, mais dans cet épisode-là, on a un Quirkies qui apparaît. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un vrai projet et un vrai NFT du marché. Et donc ça d'accord. va
introduire, pour ceux qui connaissent pas ces projets, des projets Oui. intéressants et qui sont pas des arnaques. Donc voilà, on essaie de faire quand même une bonne sélection des projets qu'on introduit dans le comic à la communauté. Donc voilà, le comic, c'est vraiment introduire des termes, des concepts et des NFT. Après, on a une deuxième partie de l'éducation, on va dire, qui est plutôt liée à l'actualité. Donc, on sort des Sony Memes. Donc, c'est vraiment nos comic strips. Donc, c'est Ouais. des images uniques. C'est pas une histoire. Il n'y a pas besoin de les suivre pour être au courant de ce qui se passe. Enfin, je veux dire, ils se suivent pas, quoi. Donc, on peut en lire un et pas lire ceux qui vont après ou ceux qui sont avant. Et donc, pareil, ces Sony Memes donc, réagissent à l'actualité, surtout du monde de la crypto. Et donc, par exemple, celui-ci a été sorti quand on a eu le début, ou en tout cas en cours de bear market. Et du coup, ça a introduit aussi des mots de la crypto, donc LFG, qui est Oui. surtout un mot qui est utilisé en crypto, peut-être pas que, hein, mais en tout cas, voilà, on essaie pareil d'introduire des choses. Et donc ça, c'est un C'est bon bien. moyen de suivre ce qui se passe dans le monde de la crypto. Et puis la troisième partie éducative, on va dire, c'est plus sur le Discord. Sur le Discord, on produit des contenus, on accompagne la communauté, on répond aux questions de la communauté, on présente aussi, pareil, les différents concepts, les mots. Euh, on est dispo pour aider aussi la communauté dans l'exploration du métaverse, on va dire. Et on a mis en place récemment la Sooniversity. Donc, on va produire des lives avec la communauté où on guide dans les projets NFT, comment s'y retrouver, comment naviguer dans tout ça. Voilà, on commence tout juste à mettre en place ce genre de choses. Donc tu me tends la perche, justement. Si je suis intéressé par ce projet, si je regarde cette vidéo et je connaissais pas du tout Sooniverse, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui concrètement pour faire partie de la communauté? Alors, pour faire partie de la communauté aujourd'hui, il faut nous suivre sur Twitter. Sur Twitter, on poste tout. On a vraiment tous les contenus qui apparaissent, notamment les Soonimemes. Donc, chaque Soonimeme, chaque semaine est publié sur Twitter. Et aujourd'hui, ça changera sûrement dans le futur, mais en tout cas, aujourd'hui, le seul moyen de gagner un Soonimeme, c'est d'être sur Twitter et de participer au post qui publie ce Soonimeme. Donc, c'est le premier point, puisque donc, chaque Soonimeme est un NFT unique sur la blockchain, il n'y en a qu'un, et donc il n'y a qu'un seul possesseur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr, bah, c'est de lire le comic book, hein. C'est un de nos principaux assets, on va dire. Donc le lire, ça permet voilà, de se faire une idée du projet, des artistes qui sont derrière, aussi bien ceux qui écrivent que ceux qui dessinent. Et puis le troisième point est le plus important, puisqu'on a un projet communautaire, c'est d'aller sur Discord. Sur Discord, il y a plein de choses à faire. Donc, on a des quêtes qui sont mises à jour régulièrement. Ces quêtes demandent de faire des actions qui, des fois, sont artistiques, des fois, sont plutôt de participer à des événements, ce genre de choses. On a par exemple une quête qui revient régulièrement, qui est une quête pour co-créer avec nous le prochain Sony Mime. Donc là, l'idée, c'est de donner des idées, de donner un concept. Les derniers qui ont été publiés ont été, on va dire, à 100% dans le concept créé par la communauté, D'accord. notamment celui qui est lié à l'inflation, vient de la communauté. Donc faire partie de la communauté, c'est aussi co-créer avec les artistes. Et donc c'est le meilleur moyen de participer au projet, c'est de venir. Et donc pour finir, quand vous faites des quêtes sur Sonyverse, donc dans notre Discord, vous gagnez des Soons qui sont notre monnaie donc interne Discord et qui permettent d'acheter sur le shop qui est sur Discord différents items. Donc on a par exemple un merch pack, on a par exemple un custom cartoon qui peut être commandé à notre artiste, euh, les whitelists et les free mints entre autres. Et puis on va en ajouter plus dans le futur puisque comme je l'ai dit au début de la vidéo, le point principal de son univers, c'est de créer une marque et du coup d'avoir des merchandising. Donc plus tard, on pourra débloquer ces merchandising avec la monnaie dans Discord. Moi, j'aimerais quand même, j'ai entendu parler que, enfin, j'ai entendu parler, je le sais quasiment, Sonyverse, alors est-ce que je peux le dire comme ça, Sonyverse est propulsé par Swissborg. Mhm. Je rappelle quand même à tout le monde Swissborg, il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Swissborg, c'est une application mobile c'est une plateforme en fait d'achat-revente de crypto-monnaies où il y a la possibilité aussi de faire de la DeFi, farming, staking.
sur une application qui est quand même assez simple d'utilisation, qui est faite pour tout le monde, je dirais, et très intuitive. Donc, est-ce que Swissborg est vraiment derrière le projet? Est-ce qu'il est en tant que partenaire? Est-ce qu'il est en tant qu'investisseur? Comment se situe parce que Swissborg, je rappelle quand même que c'est 700 000 utilisateurs, je crois, aujourd'hui, hein. Ouais. Voilà, commence à avoir sa place, je dirais, on commence à être connu, une société suisse. Comment se situe Swiniverse et Swissborg au niveau du partenariat ou des liens qui peuvent se créer entre les deux? Alors déjà, moi je vous recommande de tester Swissborg si vous l'avez pas déjà Ouais. fait. C'est la meilleure en Europe. Je dirais que c'est une des meilleures applications pour se lancer dans la crypto. C'est super simple. Puis c'est plutôt fair. En tout cas, voilà, on ne se fait pas assommer de frais. Donc franchement, je conseille à tout le monde d'utiliser cette application. Donc moi à la base, je suis product manager chez Swissborg, donc c'est mon métier. Je viens de là-bas. Mais pour revenir à la genèse de Sooniverse, Suni, la mascotte du coup de notre projet Sooniverse, c'était aussi la mascotte de Crypto Challenge. Et Crypto Challenge, c'est un projet qui vient de Swissborg. C'est un projet qui a 2 ans, en tout cas qui avait 2 ans. Crypto Challenge, l'idée de cette application, c'était de permettre à tous d'apprendre finalement la crypto en pariant à la hausse ou à la baisse le Bitcoin. Vraiment 100% gratuit. Voilà, il n'y avait pas d'argent qui entrait en jeu, hein. C'était vraiment c'était que des points. Et du coup, en pariant à la hausse ou à la baisse, si on avait bon, on gagnait des points et à la fin du mois, on était classé dans un leaderboard, dans un classement. Et donc, les premiers gagnaient des rewards. Ça, c'est vraiment la genèse de Sooniverse, de Sony. Sauf qu'à un moment donné, Apple et donc Google, ils n'aimaient pas trop le concept crypto, on va dire, de notre jeu. Ils nous ont demandé de changer le business model. Ça aurait été trop coûteux. On a décidé de fermer. Et du coup, on a décidé de finalement faire voyager Sony du Web 2 au Web 3 pour qu'ils se battent contre la décentralisation. Enfin, centralisation qui, du coup, qui l'a fait partir du Web 2 et du coup, qui l'a fait voyager dans le Web 3. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est tout l'historique de Sony et moi, du coup, chez Swissborg, j'étais product manager et du coup, je travaille sur cette application-là et sur aussi l'appli principale. Et du coup, on a décidé d'en faire une entité à 100%. Donc aujourd'hui, Swissborg est investisseur de Sonyverse, mais Sony n'est pas un projet, on va dire, Sonyverse n'est pas un projet fait, on va dire, dans Swissborg, mais plutôt par des anciens de Swissborg et financé par Swissborg. Mais là maintenant, je pense qu'on va passer à l'actu du projet Sooniverse, j'allais dire Swissborg, Sooniverse. Alors, est-ce qu'il y a des événements de prévus? Est-ce qu'il y a des mints, peut-être, date, prix, blockchain? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'actualité actuelle du projet? Alors, l'actualité actuelle du projet, déjà, on a un épisode qui est sorti hier, le dernier épisode, donc l'épisode 9. Lundi prochain, on a l'épisode 10 qui va sortir. Donc ça, c'est pour la partie BD, on va dire. Ensuite, en actualité toute fraîche, on vient de mettre à jour notre site internet. Donc là, toutes les informations sont précises et à jour. Ça donne une belle overview du projet, aussi bien sur la roadmap, les projets qui sont prévus, que ce qui vient d'être sorti. Il y a tous les liens, les membres de l'équipe, nos partenaires. Et puis, on a du coup sorti la page NFT qui permet donc d'avoir tous les détails de notre prochain mint. Et donc, ça, c'est Voilà. la troisième actu, on va dire. Donc, pour ceux qui connaissent le projet, là, pas d'étonnement, c'est des vaisseaux spatiaux, donc des spaceships. Donc, 2222 vaisseaux qui seront uniques, avec environ 150 à 60 traits qui seront là pour les rendre uniques, justement. Donc, les vaisseaux spatiaux ressemblent à ça. Ils seront mintables, on va dire, le 18 septembre. Donc, toute la journée, finalement, on aura différentes phases de mint. La phase publique, pour ceux qui n'en ont pas de whitelist, sera à 20 heures. Et puis, pour ceux qui ont réussi à avoir une whitelist, ce sera avant. On va partager tout ça sur Twitter et sur Discord. Donc, voilà, il faut vraiment nous suivre pour avoir accès à toutes ces informations fraîches. Mais en tout cas, voilà, 2222, le 18 septembre, vente publique à 20 heures. Le 20 heures. prix, il ira de $50
à 75 $ environ, puisque du coup, à la fin, ce sera minté en Ether sur la blockchain Ethereum. Bah, très bien. Eh ben, je te remercie beaucoup pour ton temps, ça m'a beaucoup plu. J'espère que ça va plaire aussi à la communauté, à ceux qui regardent cette vidéo. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. On a pris un peu plus de temps que le format habituel, je dirais, qui est prévu pour ce tour des projets. Mais encore une fois, suivant l'actualité, bah, tu vas peut-être repasser dans d'autres vidéos. Bon, on ira plus vite dans ces cas-là. Tu n'auras que 5-6 minutes maximum de parole. Super, merci à toi. Bah, Merci merci. pour ton temps. Merci à toi surtout. C'était un peu plus long que prévu, mais en tout cas, c'était très sympa. Et quand tu veux, on refait ça. Allez, sans plus attendre, on passe au prochain projet qui s'appelle Heroes, qui se trouve ici. Eh ben, j'ai le plaisir de recevoir la team de Heroes. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Donc, je vais te demander pour la communauté de te présenter et rapidement et surtout quel est ton lien avec le projet Heroes. Ah bah écoute, alors moi je suis Loïc, je suis un des cofondateurs de Heroes et au sein de Heroes, je m'occupe de toute la stratégie, marketing, engagement communautaire et aussi aller chercher des nouveaux partenariats et voilà. Mais est-ce que tu peux présenter, en tout cas dans les grandes lignes, ce projet Heroes? Quel est l'objectif et la vision surtout à long terme? Oui, tout à fait. Donc Heroes, on est la première équipe e-sport 100% décentralisée. Et quand je parle d'e-sport Web 2 sur les jeux traditionnels Web 2 qui sont des jeux e-sport. Euh, et l'idée, c'est de créer un DAO où la communauté vienne gouverner et vienne décider de toutes les décisions stratégiques du club e-sport, de l'équipe e-sport. Par exemple, euh, à quoi va ressembler le maillot? Quels sont les sponsors, les futurs sponsors? Le premier vote du DAO sera, par exemple, sur quel jeu, la communauté, sur quel jeu vous voulez qu'on lance la première équipe. Donc nous, là, on va venir apporter de l'information, on va préparer plusieurs roadmaps en fonction du budget qu'on aura. On préparera plusieurs roadmaps en fonction des différents jeux qui sont pertinents sur lesquels on peut aller. Et après, la communauté, une fois qu'elle aura toute cette information, qu'elle connaîtra le cash price à l'année, qu'elle connaîtra les perspectives futures e-sport de chaque jeu, et ben, la communauté sera à même de pouvoir dire ok, on veut aller sur tel ou tel jeu. Donc ça, par exemple, D'accord. c'est un premier vote qui sera fait au lendemain, enfin sur les semaines qui vont suivre le mint. Quelle est l'actualité aujourd'hui chez Heroes? Donc l'actualité, c'est un mint qui est annoncé à l'heure où on tourne la vidéo pour ce soir. Donc le mint, il sera le 27 septembre. Ce sera une première vague en fait par rapport à une supply totale dans notre vision future où on a besoin d'avoir une supply de 11 111 NFT pour avoir une représentativité dans le DAO. Là, la première vague sera une vague en fait pour faire une preuve de concept, donc d'une supply de 3000 unités. 3000. Voilà. Avec un mint price qui est à 0,2. 0,2, d'accord. Et comme je te disais tout à l'heure, on a la possibilité dans le Discord de venir grind et tryhard pour certaines petites quests qui te permettent de débloquer une monnaie virtuelle dans le Discord, Heroes, avec un shop qui te permet de débloquer potentiellement une whitelist avec 10% de réduction sur le mint price. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. Aujourd'hui, si une personne ou moi ou une personne qui regarde cette vidéo qui ne connaissait pas le projet Heroes avant, qu'est-ce que concrètement elle doit faire pour tout simplement s'intéresser et éventuellement investir dans ton projet? Je pense la première des choses à faire, c'est de join le Twitter et le Discord parce qu'on a des posts tous les jours, on a des annonces tous les jours, particulièrement maintenant au mois de septembre vu que le business reprend de plus belle. Et ensuite, le site internet, en fait, c'est une vraie vitrine du projet. Je pense aussi que pour ceux qui ont envie de découvrir et d'approfondir encore plus, ils peuvent se rendre directement sur notre white paper. Donc, on a tous les liens sur le site internet, dans le Discord. Le white paper, ce sera une 60aine de pages à creuser de façon assez interactive. C'est sur Notion. Vous aurez tout le fonctionnement de la gouvernance dans le DAO sous forme de conseils, etc., qui est tout détaillé. Donc, pour ceux qui veulent vraiment creuser, il y a le white paper. Et après, voilà, sur le Discord, on est là pour répondre à toutes vos questions à n'importe quel moment de la journée, quoi. On a trop souvent tendance, je pense, dans le Web3 à être pressé, à attendre des retours sur investissement monstrueux au bout de quelques semaines. C'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que quand ça fonctionne comme ça, c'est que c'est pas soutenable derrière. Et en fait, nous, on a une approche très corporate, en fait, startup, où les choses se font petit à petit. Et par contre, si elles se font bien petit à petit, derrière, tu as quelque chose de très soutenable, de très viable, avec un business model qui tient la route et qui permet de durer dans le temps. Et c'est comme ça qu'on veut se baser.
Bah, c'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas. Merci. Et merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions et pour ta présence aussi, pour ton temps. Avec grand plaisir, Tutok. Allez, maintenant, on va voir un Move to Earn. Et ce Move to Earn, c'est le projet Runblocks qu'on va trouver ici exactement. Voici Runblocks, c'est parti. Eh bien bonjour, je suis ravi de pouvoir accueillir Trix de la team de Runblocks. Bonjour à toi, merci d'avoir pris un peu de temps pour passer sur cette vidéo le tour des projets. Eh bien, bonjour à vous, merci de l'invitation. Voilà, donc est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire quel est ton lien avec le projet? Donc, je m'appelle Trix, je vis dans le Tarn, donc je suis en France, et je suis le community manager des projets Openblocks et Runblocks de la communauté française. Donc est-ce que tu peux justement nous présenter ce projet Runblocks? Parce que dans les grandes lignes, surtout, quel est l'objectif, la vision à long terme? Alors, Runblocks, ben, c'est donc un move to earn. Nous, on essaye Oui, de se baser donc sur la santé déjà en premier lieu, mais pour aussi se démarquer un petit peu des autres, on essaye d'apporter un côté physique aussi dans le réel autant que le virtuel, pour prendre tous les aspects du Web3 et en profiter au mieux en fait. Le projet, après, il est né il y a 3 mois et c'est l'équipe qui est composée d'environ 15 personnes qui l'a fait. donc je vais me connecter sur le Discord de Runblocks. Alors en arrivant, alors première question, quand j'arrive sur le serveur, la première chose que je vois c'est OpenBlocks ici. Et effectivement, si je continue un petit peu, je vais voir des channels qui sont dédiés à Runblocks, que je vais trouver un petit peu plus bas, et qui sont ici, voilà. Donc là, effectivement, je suis bien sur le serveur Discord de Runblocks. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la relation entre OpenBlocks, alors déjà OpenBlocks c'est quoi, par rapport au projet Runblocks? Ok, donc en fait, OpenBlocks, c'est l'univers complet du projet. Tout est basé sur l'univers OpenBlocks, avec le token qui est D'accord? le token de gouvernance, donc c'est l'OBX en fait. Et de là, D'accord? on est en train de développer plusieurs projets. Et le premier qui a été sorti, c'est donc le Move to Earn, le seul qui sera du projet, qui c'est Runblocks. Voilà. Voilà, donc tu nous as parlé un petit peu tout à l'heure que vous essayez de vous différencier par rapport aux autres Move to Earn qui apparaissent, parce qu'aujourd'hui, tu t'en es bien rendu compte, il y a énormément de projets Move to Earn qui apparaissent. Et alors, tu as commencé à nous répondre, mais qu'est-ce qui différencie réellement, concrètement, ce projet Runblocks par rapport à tous ces autres projets Move to Earn? Alors, on va vraiment essayer d'apporter des éléments virtuels comme les loot box et de les amener dans le monde concret en fait. Disons qu'on fait déjà un principe de loot box évolutive qui change environ toutes les 2 semaines, où on ajoute des récompenses qui n'étaient pas présentes avant. Donc actuellement, on a fait des whitelists de NFT, par exemple. On prévoit de faire gagner des NFT d'autres jeux qui seront en partenariat avec nous et aussi Oui. de faire gagner des éléments physiques, comme ça peut être des vêtements et d'autres choses qui seront prévues par la suite. Mais concrètement, dans mon application, ce qui veut dire que je vais pouvoir looter euh, par rapport à l'application des choses que je vais pouvoir gagner dans la vie réelle, comme des NFT d'autres projets par exemple? Voilà, c'est ça. Dans les loot box, suivant les événements qu'on va organiser, les récompenses Oui. vont changer et on pourra looter par exemple des coupons pour acheter des vêtements sur des sites internet ou pour des chaussures ou des NFT qui seront présents dans notre jeu. Au niveau de l'équipe, vous êtes combien de personnes à travailler sur le projet Runblocks? Alors, il y a 15 personnes que je qualifierais plutôt d'officielles parce qu'elles sont vraiment directement employées et vous pouvez trouver sur LinkedIn leur profil. Et après, il y a toute la team Ouais. de partenaires et de modérateurs où on est environ une douzaine de personnes. Actuellement, vous avez déjà des investisseurs, des partenaires qui vous suivent sur le projet? Alors oui, on est suivi par exemple par Monsieur Maezawa, qui est une très grosse fortune au Japon. Elle est classée 14e chez Forbes. Il va bientôt justement faire un survol de la Lune à bord d'un vaisseau spatial de Elon Musk avec SpaceX. Et on D'accord. est aussi soutenu par le fonds Blizzard, le fonds d'investissement de Avalanche, et aussi par le D'accord. Shima Capital. Vous pouvez trouver ça de toute façon tout sur notre site. Donc on a pas mal d'investisseurs qui permettent de nous soutenir et de nous financer. On va y venir juste après, mais vous attendez pas la vente de NFT, en tout cas les premiers mines pour faire des levées de fonds. Vous avez déjà des investisseurs qui croient en vous et qui ont déjà investi. Vous avez déjà une liquidité pour faire tourner en fait l'équipe. Voilà, oui, tout à fait. La liquidité, on l'a. Après, la vente de NFT, on a encore une grosse partie des chaussures qui sont détenues par l'équipe et l'autre par les holders.
Et en termes des blocks, ça c'est plutôt pour le jeu Roblox. Ceux-là, ils ont tous été vendus en mode Genesis. Voilà. Donc, au niveau pour pouvoir participer, donc si une personne regarde cette vidéo, si elle n'est pas encore, si elle ne connaissait pas, même pas ce projet, concrètement, qu'est-ce qu'elle doit faire pour pouvoir faire partie de la communauté Runblocks? Alors, on a essayé de simplifier les choses au maximum. Actuellement, il suffit donc d'aller soit sur le Play Store, soit sur l'Apple Store et de télécharger l'application. Une D'accord? fois que cela est fait et qu'elle est installée, vous avez simplement besoin de créer le wallet qui va directement être créé dans l'application, sauvegarder votre seed D'accord? phrase, insérer un code ou le Face ID, et puis vous avez juste à vous identifier, aller sur la marketplace et à pouvoir acheter votre première chaussure avec des AVAX. Là, je trouve que c'est assez bien fait. Donc là, ce que tu disais tout à l'heure, donc il suffit de télécharger l'application, de créer donc un wallet. On le voit Ou ici. dans Restaurer si on veut utiliser un wallet déjà préexistant. Donc on va dans la marketplace, on choisit par Voilà, rapport à notre budget la chaussure qu'on a envie et on l'achète directement tout grâce à à des fait. AVAX. Ici, donc, on voit qu'il y a plusieurs raretés au niveau des chaussures, bien entendu, hein, donc de commun jusqu'à mythique. Voilà. Donc, au niveau des événements prévus, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, l'application a été lancée. Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a une bonne communauté. Vous avez beaucoup de. Au niveau téléchargement, vous savez si ça fonctionne bien, si c'est dans vos objectifs. Comment se situe aujourd'hui le projet? Le projet se situe aujourd'hui que nous avons environ 15 000 utilisateurs actifs journaliers sur le projet. Les Ouais, communautés sont plutôt, on va dire, de type asiatique pour le moment. Donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de développement dans tout ce qui est marché européen et américain. On est dans les objectifs, mais on souhaite bien sûr qu'il y ait le plus de monde possible qui rentre. Surtout qu'actuellement, on se situe dans une fourchette de prix qui est assez correcte pour un Move to Earn. Donc, voilà. En termes de grosse actualité, cette année, il va y avoir la sortie de l'application sur smartwatch, la compatibilité. Donc, on va essayer ah oui, de faire quelque chose d'assez sympathique pour que les gens puissent avoir une utilisation différente de Move to Earn, vraiment que ça s'inclue dans leur vie de tous les jours. Donc, ça sera vraiment la grosse actu de cette année. Et après, on ajoute des fonctionnalités environ tous les mois à l'application où on en améliore déjà des existants. bah, en tout cas, merci d'avoir parlé de ce projet. Avec plaisir bah, pour le suivre, pour voir un petit peu comment il va se comporter sur la durée. Eh bien, merci à toi en tout cas, et puis rejoignez-nous, hein. La porte est ouverte. Voilà, merci à toi d'avoir pris du temps. Eh bien, merci à vous et bonne journée. Eh ben, bonne journée aussi à toi. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que le contenu t'a plu. Je dois m'améliorer, bien entendu, sur ce concept. Je dois mieux m'organiser. Ça, je l'ai bien compris. En tout cas, j'espère que ça va te plaire. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutoc. Pense à t'abonner, c'est très important. Like, les commentaires. Suis-moi aussi sur les autres réseaux sociaux. Merci, je te dis à très vite.